기억 후스君への想いが高鳴って影に投げ力生まれる求めるならばどこまでもどんな傷なぶりかさそういな Bonjour à toutes et à tous, c'est Ovrak, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto parce que j'ai vu que vous aimez beaucoup ça. C'est les vidéos qui font le plus de vues sur ma chaîne, donc je vous en remercie. Et aujourd'hui on est parti pour le tuto logo Fortnite. Donc il faut savoir que je voulais faire ce tuto il y a pas mal de temps, pendant que Fortnite buzzait encore entre guillemets. Et aujourd'hui bah Fortnite tout le monde y joue, donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un petit logo Fortnite. Et pourquoi pas refaire un tuto bannière, donc comme j'avais dit dans ma dernière vidéo. Pour refaire un tuto bannière, mais cette fois-ci Fortnite qui sera assorti au logo de cette vidéo. Et donc on est parti pour le tuto. Donc les gars, pour ce tuto vous aurez besoin d'un fond Fortnite. Donc voilà, donc c'est un fond d'une ville ou d'un paysage sans personnage, c'est très important. Une ou deux polices d'écriture, donc moi j'en ai deux parce que j'ai deux mots dans mon logo, donc c'est Ovrax graphique, donc il y a Ovrax et graphique. Vous aurez besoin d'un render, et s'il vous plaît les gars, prenez un render original que personne ou presque personne n'a encore, ou tout simplement prenez le render que vous avez donc dans votre jeu Fortnite. Vous avez un skin, et ben vous prenez le render qui est assorti avec. Vous aurez aussi besoin de quelques effets, donc en fait c'est les effets entre guillemets qui feront le logo, parce que sans effet le logo il ressemble à rien, enfin c'est un logo basique quoi, sans âme, alors qu'avec les effets ça rajoute quelque chose en plus. Donc vous aurez besoin de pas mal d'effets, et ben voilà c'est tout. Vous aurez besoin que de ça, évidemment de votre pseudo, mais ça on le marquera directement dans Photoshop. Et on est parti pour le tuto. Donc les gars, on se retrouve sur Photoshop, et j'ai un peu ragé parce qu'en fait je me suis aperçu que j'avais pas lancé OBS. Voilà, donc c'est à dire qu'en fait je parlais dans Audacity, mais j'avais pas enregistré mon écran, donc ça servait absolument à rien, et j'avais pas mal avancé dans le tuto, du coup j'ai un peu ragé. Donc bref, c'est pas grave, on est reparti. Donc vous allez créer un fichier de 1000 pixels par 1000 pixels. Vous allez mettre en résolution 300 dpi, et en fait donc de base je crois que c'est à 72. Et en fait quand vous mettez 72 dpi, vous avez 72 pixels par pouce, et quand vous mettez 300, la résolution va être de qualité supérieure, donc mettez bien 300. Couleur RVB, on verra ça dans une autre vidéo, mais vous mettez bien couleur RVB. Et le fond, pour l'instant on s'en fout un peu, et vous allez mettre créer. Ensuite, donc là on a notre plan de travail. Vous arrivez ici, donc on va enlever le cadenas qui est sur le calque 0, et vous allez faire fichier, importer et incorporer votre fond. Voilà, tout simplement. Donc on va l'agrandir de façon à ce qu'il remplisse tout le logo. Et en fait dans Photoshop 2019 il y a des touches qui vont changer. Donc par exemple avant, pour garder une image à l'échelle il fallait appuyer sur Maj, maintenant il faut appuyer sur Alt. Donc je m'excuse si des fois je me trompe, c'est parce qu'en fait je suis pas encore habitué bien aux touches. Le calque 0 à présent vous allez pouvoir le supprimer. Ensuite vous allez créer un dégradé en appuyant ici sur le petit rond blanc et noir. Vous allez faire dégradé, et vous allez créer un dégradé. Les gars, évidemment c'est un tuto, donc je vous demande de pas faire la même chose que moi évidemment. Et vous allez tout de suite partir sur une couleur foncée pour le début du dégradé, et vous allez partir sur la couleur de la même teinte mais en plus clair. Donc moi je vais partir sur un logo bleuté, voilà. Et en fait la fonction, en fait votre dégradé sera en fonction de votre render, donc je vous explique ça après. Vous allez retourner sur votre premier calque, donc sur votre fond, vous allez faire image, réglage, teinte et saturation, et vous allez mettre la saturation à 0. À moins 100 je veux dire, excusez-moi. Et ensuite vous allez faire apparaître votre dégradé, et vous allez changer son mode de fusion en incrustation. Évidemment il y a plusieurs modes de fusion, donc là on a la superposition qui est le dégradé mais en beaucoup plus clair. On a toutes les densités linéaires et de couleurs qui seront plus foncées, et l'incrustation on va dire c'est plus ou moins standard. Donc vous allez vous mettre en incrustation, et en fait on a mis notre fond en noir et blanc pour éviter que l'incrustation de notre dégradé se mélange avec d'autres couleurs, donc du vert, il y a quoi, il y a du marron dans le fond, donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a mis en noir et blanc, parce qu'en fait ça sera plus joli en fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on a la base du logo. Vous allez importer votre render. Donc en fait je vous disais tout à l'heure que le render ce sera en fonction, votre fond sera en fonction du render. Donc là par exemple j'ai pris un render
bleu, blanc, noir, et donc du coup mon fond sera bleu, blanc et noir, donc c'est logique. Si vous avez un render rose, vous allez mettre votre dégradé en rose. Si vous avez un render en vert, votre dégradé en vert, je pense que vous avez compris. Et donc voilà, tout simplement c'est ça. Je vais juste vérifier que OBS enregistre bien, que ça c'est bon, et Audacity aussi. Hop, donc là pour l'instant votre render vous allez le laisser comme ça. Vous allez faire soit 2 clics sur le calque du render, ou alors vous allez faire clic droit, option de fusion. Donc je m'excuse de par ailleurs pour les bruits de fond, donc c'est la souris et le clavier, parce qu'en fait ça fait du bruit, voilà tout simplement. Et vu que le micro est assez près de ces deux éléments, et vous allez les entendre, et normalement le son de ma voix passera au-dessus. Vous allez appuyer sur contour, et donc vous allez mettre la taille d'un contour, donc vous n'allez pas le mettre hyper gros non plus, faut que ça reste discret. Donc vous allez mettre un petit contour. Ensuite vous allez mettre une ombre interne en noir et en incrustation. Ça en fait, donc vous allez voir, donc vous allez mettre distance maigri à 0. Par contre vous allez pouvoir changer la taille et l'angle. Donc moi l'angle je vais le laisser à 90 degrés. Et en fait vous voyez, je sais pas si vous voyez bien l'écran, mais ça change en fait tout simplement les contours intérieurs de votre render. Ils seront un peu plus foncés et donc un peu plus saturés. Et donc moi je vais le mettre à peu près à 10. Ensuite vous allez mettre une lueur interne, là c'est pareil, mais vous allez mettre en blanc cette fois-ci, en incrustation. Technique plus tamisée, source en contour, parce que si on part à partir du centre, on peut, hein, mais pour moi ce sera un peu plus moche que si on part en contour. Donc on va laisser en contour, et vous allez mettre taille, vous allez mettre un peu plus grand que l'ombre interne, donc moi par exemple je vais partir sur du 15-16. Ensuite, l'incrustation de couleur, ça c'est si vous voulez mettre une couleur dedans et changer son mode de fusion en incrustation ou quelque chose comme ça. Nous on va pas le faire parce qu'en fait notre render est déjà très joli comme ça. Ensuite, l'incrustation dégradée c'est pareil. Ensuite, incrustation de motif, ça si vous voulez mettre un motif, vous voyez, changer son mode de fusion en incrustation par exemple. Je vois pas trop l'utilité, des fois ça a son utilité mais là on en a pas besoin. Là par contre la lueur externe, ça va nous intéresser. Donc vous allez mettre une lueur externe. Le grossi, ça c'est selon de ce que vous avez envie. Donc c'est si vous voulez que ça se voit ou pas. Et la taille c'est pareil. Donc moi je vais laisser à 27-21. Mode de fusion normal et la couleur en noir ou en blanc. Hein, c'est comme vous le souhaitez. C'est pareil, ce sera c'est les goûts et les couleurs. Et donc ça c'est bon. L'étendue, ça c'est si vous voulez que votre taille soit plus tamisé ou pas, donc moi je la mets à 100 pour que, bon là on va peut-être pas la mettre à 100, on va la mettre à, voilà, 50 on va dire, et donc ça c'est bon, donc c'est selon la taille de votre lueur externe. L'ombre portée c'est pareil, c'est comme vous voulez, donc en fait l'ombre portée moi je m'en sers comme une deuxième lueur externe qui va être un peu plus tamisée. La distance vous la mettez à 0, le grossi c'est pareil, vous ne mettez pas un gros, et par contre la taille vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez. Donc ça c'est bon. Ensuite le bruit c'est voilà, donc la lueur externe aura des petits points ou pas, ça vous pouvez modifier comme vous voulez, mais moi je vois pas trop l'utilité, je trouve ça moche, donc bon voilà, vous faites comme vous voulez. Toujours en noir normal, vous pouvez le mettre en incrustation également, mais elle se verra moins, donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et donc pour le render on a fini la partie du render, donc ça vous allez pouvoir le masquer, vous allez pouvoir masquer le render. Ensuite moi je vais ouvrir mes fichiers pour voir comment s'appelle ma police que j'ai installé. Et donc on a la super comic et la AV Fedon Personal Used. Donc on est parti pour le texte. Donc pour un texte, donc vous pouvez soit prendre la police de Fortnite, donc c'est la Burbank Big Consented, je crois, c'est un truc comme ça. Mais non, on va pas prendre celle-là. Donc ça c'est la police que j'utilise pour mes miniatures, donc c'est la Payback. Donc voilà, si vous la voulez. On va juste nous prendre pour l'instant la super comic. Donc pour ce faire, donc là on va supprimer le texte parce que on n'a pas encore modifié la police. Donc on a dit que c'était la super comic. Hop, voilà, super comic, voilà. Et on va aller marquer notre texte. Donc là c'est Ovrax en l'occurrence. Hop, si j'oublie des lettres aussi ça peut le faire. Hop, voilà. Et donc moi je vais plutôt le mettre en majuscule. Voilà. Parce que je trouve que c'est plus joli et que les lettres sont moins écrasées. Donc ensuite, donc voilà, là vous avez votre texte. Pour l'instant on va pas le positionner, on va le laisser comme ça. Donc là on va se rendre encore une fois dans les options de fusion, donc double clic sur le calque du texte. Hop, est-ce que ça enregistre bien? Hop, ça on va couper, voilà. Ok, ça enregistre, et Audacity aussi marche bien.
Donc on va aller dans contour. Donc là c'est pareil, vous allez mettre un contour comme vous souhaitez. Donc là, nous on va en pas mettre un trop gros. Voilà. Ombre interne, là sur le texte ça sert à rien. La durée interne, pareil, là, en fait la durée interne ça va servir, mais après vous verrez. Donc là on va mettre une incrustation de dégradé. Donc on va prendre notre dégradé bleu. Hop, voilà. On va remettre le même dégradé que le fond, mais en un peu plus clair. Donc pour ce faire, vous allez prendre la couleur qui sera en dessous. Voilà, donc moi c'est mon bleu foncé. Vous allez tout simplement le rendre un peu plus clair. Voilà. Et donc là vous avez votre texte. Ensuite on va mettre une lueur externe évidemment dessus. Donc là on va la mettre plus grosse que sur le render. Voilà, pour que ça se voit un peu plus évidemment. L'étendue on va la grossir un peu. L'ombre portée c'est pareil, un peu plus grosse que sur le render. Et on va venir mettre donc la lueur interne que je vous parlais tout à l'heure. Donc là il est très important de la mettre en blanc et en incrustation, parce que vous voyez dedans ça fait un petit effet assez sympathique et en fait ça fait un rappel de la couleur. Voilà, je sais pas si vous voyez trop ce que je veux dire, mais moi je me comprends. Et donc vous allez modifier l'étendue pour que ça se voit un peu quand même. Hop, voilà, comme ceci. Et il y avait un abonné qui m'a dit fais des vidéos sur Fortnite. Et moi j'avais dit pourquoi pas. Pourquoi pas faire des vidéos gaming. Le problème les gars c'est que les vidéos gaming sans ma tête ça va être un peu ennuyant déjà. Surtout que sur Fortnite les gars je suis une daube. Je suis nul, c'est pas possible. Personne, même un Bambi est plus fort que moi si vous voulez. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué quoi. Donc une fois que vous avez marqué votre texte, on va marquer le deuxième texte. Donc si vous avez un deuxième texte, évidemment, moi j'en ai pas, donc enfin si, moi j'en ai justement, peut-être que vous n'en aurez pas. Donc pour dupliquer un calque, vous allez faire CTRL plus J sur le calque. Donc, vous voyez qu'ici j'ai mes deux calques. Donc je vais me positionner sur un des deux calques comme vous voulez, et je vais aller marquer graphique, vu que c'est mon deuxième nom. Donc GRA, hop, comme ceci. Voilà, et là je vais pouvoir le bouger. Et ce qui est bien c'est que les options de fusion sur PC elles restent, alors que sur Android vous êtes obligé de refaire l'option de fusion, et c'est un calvaire les gars, je vous dis pas. Donc ensuite on va venir prendre la deuxième police, donc c'est la AV Fédant. Hop, donc je vais venir sélectionner mon texte, donc là ça va être graphique. Hop, voilà comme ceci, et je vais prendre la AV Fédant. Ok, bah elle y est pas. Pourquoi donc? Ah si, ici, voilà. Et donc c'est une police d'écriture qui est un peu old school et tout, donc je kiffe ce style là. Donc là pour déplacer un texte sans utiliser la petite flèche ici, vous allez faire CTRL plus T sur le calque. Et là vous allez pouvoir le bouger, voilà, donc en mettant sur Alt pour garder l'échelle de votre texte. Et hop, moi je vais le pencher un peu comme ceci. Voilà, et on va le mettre sur le côté. Voilà, on va le positionner de façon à ce que ça soit un peu joli quand même. Et que ça cache pas complètement le nom, parce que ce serait dommage. Hop, on va le mettre comme ceci. Donc là, ça me paraît bien. Et ensuite, on va encore aller dans les options de fusion. Parce que là, je vais changer tout simplement la couleur de mon dégradé. Et donc, on va partir... Alors, qu'est-ce qui pourrait aller avec du bleu, les gars? On va partir sur du violet. Et pourquoi pas du violet? Donc juste avant je vais enlever la lueur interne, voilà, pour qu'on voit ce qu'on fait quand même. Et je vais réduire la taille de mon contour, vu que le texte est plus petit, il faudra également réduire la taille du contour. De pas beaucoup. Ensuite, donc là on va partir sur le dégradé. Donc le blanc c'est la couleur qui sera en dessous, donc il va aller venir prendre du violet assez foncé. Bon, je pense que ça fera stylé hein. Là les gars c'est pour l'exemple hein. Franchement vous faites un truc propre s'il vous plaît. Voilà, comme ceci ça me paraît plutôt pas mal. On va aller mettre lueur interne, incrustation en blanc, et cette fois-ci on va bien réduire la taille de la lueur interne tout simplement pour qu'elle se voit un peu quand même. Voilà, là ça me paraît bien. Et ensuite on va venir créer un groupe. Donc vous allez sélectionner vos deux calques en utilisant CTRL plus clic sur le calque. Vous allez appuyer ici sur le fichier qui est juste là, et on va appeler ce groupe texte. Hop, voilà, pour qu'on s'y perde pas. Créer des groupes s'il vous plaît. Ensuite on va faire CTRL T pour bouger l'ensemble du groupe.
Et ensuite on va venir aller afficher notre render. Voilà, donc là il est joli. Et donc on va venir le réduire. Alors les gars, sur YouTube, hop, voilà, on va venir le réduire comme ceci. Voilà, par contre on va venir faire un CTRL Z là, parce que je crois qu'il a un peu bougé bizarrement. Voilà, donc là, hop. Donc les gars, sur YouTube, ce que je disais, c'est que en fait, donc sur ordinateur, le logo de votre chaîne sera carré, donc ça n'a pas de problème. Par contre, sur téléphone, hey, je profite de ce moment de pute pour t'ordonner d'aller t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi lâcher un like. Tu peux aller aussi t'abonner à mon Twitter et Instagram, parce que là on est 800 et là-bas on est même pas 50. Le logo est rond, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, moi ce qui me frustre, c'est qu'il y a des gens qui marquent leur nom, et en fait c'est coupé par le rond. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ce qui fait qu'en fait on voit pas le pseudo du mec, parce qu'en fait c'est coupé par le rond. Et donc c'est pour ça que là je vais vous donner une petite technique, voilà, tout simplement. Marquez, quand vous êtes sur ordinateur ou même sur Android, marquez votre pseudo au milieu à peu près du logo. Alors certes ce sera moins joli que si vous le marquez en bas, voilà, mais voilà, s'il vous plaît, parce que moi ça me frustre beaucoup. Et donc on va mettre ça comme ceci, et on va venir agrandir notre render pour qu'on voit à peu près la tête. Voilà, évidemment, hop, voilà, on va le mettre ça comme ça, comme ceci. On va le placer à peu près au milieu. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite on va venir pixeliser notre calque. Les gars, alors je vais vous faire une vidéo spéciale, parce qu'en fait il y a quelque chose qu'on appelle les objets dynamiques dans Photoshop. Donc là si je clique deux fois, ça va vous ouvrir le render. Donc là je vous ferai ça dans une autre vidéo explicative qui sera hyper longue à mon avis, parce qu'en fait les objets dynamiques c'est très compliqué en fait sur Photoshop et sur Illustrator, parce qu'en fait ça marche avec toute la suite Adobe. Donc c'est assez compliqué. Donc là vous allez venir pixeliser votre calque, et en fait les options de fusion, je crois, elles seront appliquées directement. Pas, non, ça c'est bon. Et donc là vous allez venir supprimer une partie de votre render, donc ça va être la partie basse, voilà, qui va dépasser du texte, et vous allez venir la supprimer en posant l'outil de sélection rectangulaire et en supprimant à peu près, je sais pas, on va dire ici. Bon, ça me paraît bien ici. Hop, sélection, désélectionner. Voilà, par contre il reste une petite partie ici. Qu'est-ce que c'est que cette partie blanche qui reste là? Ah oui, d'accord, ok. Donc ça, il reste les jambes évidemment. Donc on va venir les supprimer pareil. Voilà, sélection, désélectionner. On va venir rebouger notre calque et le mettre comme il était auparavant. Donc là voilà, on a la plus grosse partie du logo qui est faite, et même comme ça je trouve que ça fait quelque chose qui est stylé. Donc là vous allez créer un groupe encore une fois, et on va l'appeler je sais pas, logo tout simplement, et on va venir le bouger, voilà, pour qu'il vienne se placer à peu près au milieu. Hop, vous allez faire CTRL T et on va venir le placer à peu près au milieu, voilà, pour que le texte se voit même sur téléphone. Une fois qu'on a fait ça, on a fait la plus grosse partie du travail. Donc maintenant on va venir appliquer les effets. Donc je vous ai dit que dans l'intro ce serait un peu la plus grosse âme de votre logo, et donc on est parti pour ça. Et donc on va venir en premier importer les effets que j'ai mis dans un dossier juste ici, et en premier on va venir importer un effet de fumée. Alors les gars, Fortnite, je vous apprends rien, c'est quelque chose qui est assez cartoon, donc je vous conseille de prendre des effets qui seront pareils, en fait, assez cartoon. Donc c'est pour ça, donc dans votre barre de recherche Google, tapez 2D Effect, voilà, tout simplement, et vous allez venir prendre ces effets là. Donc là vous allez les mettre en superposition pour que ça enlève tout simplement la partie noire du texte. Vous pouvez les prendre en PNG directement, mais ça sera plus compliqué à trouver. Voilà, je trouve que c'est compliqué à trouver, donc on va les mettre directement au milieu, voilà, comme ceci, et on va venir le passer derrière.
Voilà. Ensuite, donc en fait les effets, il y en aura beaucoup. Il y en aura pas mal, je pense. Donc on va venir importer nos éclairs. Voilà, donc on va venir les agrandir. Bon, en plus c'est parfaitement dans le sens du render, donc moi ça m'arrange. Voilà, donc en fait moi j'ai pris des donc pareil, en fait tous les effets sont en superposition. Donc après c'est pas dur. En fait tous les logos que j'ai pris sont, en fait tous les effets que j'ai pris sont sont en adéquation avec le logo, le render je veux dire, pardon, et en fait c'est-à-dire la couleur bleue. Vous voyez qu'en fait tous mes effets sont de la couleur bleue, voilà, et c'est fait express parce qu'en fait j'ai pris exactement la même couleur que mon render. Donc voilà, donc si vous avez des trucs à demander, donc lui on va le passer devant, voilà. Donc on va venir prendre également, donc là je pense que les effets il y en a pas mal en arrière-plan, et on va venir prendre en dernier, bon je pense que ça suffit là en vrai, hein. Je pense qu'en vrai on va pas trop en mettre, je pense que là ça suffit. Donc une fois que vous avez mis vos logos d'arrière-plan, parce qu'il y en aura des logos qui sont en premier plan, vous allez prendre, donc pareil ici, le petit rond de 2 couleurs, et vous allez faire couleur unie, et vous allez prendre la couleur noire. Hop, juste ici, vous allez mettre juste devant les logos, juste devant les effets, excusez-moi, et vous allez le mettre en normal, et on va juste venir baisser l'opacité de ce dernier pour qu'en fait ça fasse ressortir notre logo qui est au premier plan. Voilà, donc on va pas le baisser de beaucoup parce qu'en fait, voilà, comme ceci. Donc ça c'est bon. Ensuite vous allez venir importer cette fois-ci les effets qui seront en premier plan. Pour ce faire, vous allez prendre les speedlines tant connus de Fortnite, et vous allez tout simplement les modifier pour que en fait ils fassent un carré et non pas un rectangle. Donc là vous pouvez déformer l'effet et voilà, ça donnera quelque chose de normal. Vous allez mettre pareil en superposition, voilà, et on va venir le grossir un tout petit peu en utilisant Alt si vous êtes sur Photoshop 2019 ou Maj si vous êtes sur les autres versions de Photoshop. Voilà, comme ceci. Par contre il y a un truc qui me dérange, c'est que là, on va venir pixeliser le calque, c'est que là il y a les trucs qui passent devant et ça me dérange parce que ça cache un peu le render, donc on va faire sup, voilà. Ça c'est bon. Donc là ça me paraît pas mal. Ensuite, on va venir importer et incorporer les halos ou les... Bon, qu'est-ce que je veux prendre en premier? Je pense que je vais prendre les particules. Hop, donc je crois que c'est ça, elles sont juste ici, voilà. Les particules, les gars, c'est hyper important quand vous faites du logo. Parce qu'en fait, ça apporte quelque chose de spécial à votre logo, en fait. Ça fait quelque chose de plus propre. Et donc là, on va venir prendre les sparks. Donc en anglais, spark, ça veut dire étincelle. Voilà, si vous ne savez pas. Et on va venir, pareil, mettre en superposition. Alors là, par exemple, mes sparks, je les aime bien parce qu'elles sont en violet. D'accord? Mais si par exemple je voulais qu'elles soient en bleu pour qu'elles soient en indication avec le render, je vais faire image, réglage, teinte et saturation, et je vais venir mettre la teinte de mes sparks en bleu, voilà, comme ceci. Donc ça donne quelque chose de pas mal aussi. Et en fait je crois que je vais les laisser comme ça. Non, en fait je vais les remettre en... Ouais, non, vous savez quoi, je vais les remettre en normal, voilà. Parce que le violet il est pas assez prononcé, je trouve, sur le logo. Et donc on va venir maintenant importer les halos de lumière. Et donc on est parti. Voilà, donc le premier halo c'est celui-ci. Et en fait j'en ai qu'un, je vois pas pourquoi je dis les alors que j'en ai qu'un. Et en fait les halos de lumière ça va venir apporter justement de la lumière, tout simplement à votre logo. Et là par contre pour les modes de fusion, les gars, je suis perdu parce que pour les halos, c'est la première fois que j'en fais sur ce PC, parce que j'avais fait des logos sur un autre PC. Et voilà, donc donc j'ai retrouvé, en fait c'est de la densité couleur moins qui va vous permettre d'avoir ce rendu là. Donc vous avez baissé l'opacité, pareil, n'hésitez pas à toucher l'opacité des effets. Et hop, par contre là, voilà, on va aller maintenant mettre un autre effet en fond. Et donc ça va être un sunburst mais de lumière en 2D. Voilà, ce n'est plus du tout un sunburst finalement. Et en fait c'est ça, voilà, c'est un effet de lumière qui va venir projeter votre logo en avant. Voilà, tout simplement.
Et donc on va le mettre derrière la fumée, voilà, et on va venir le mettre pareil en superposition pour que ça fasse quelque chose de plus joli. Et n'hésitez pas aussi à baisser l'opacité comme d'habitude, ou alors changer le mode de fusion. Là on a de l'incrustation, mais moi je vais laisser en superposition. Et donc les gars, là pour le moment on a un logo qui est vraiment pas mal, je trouve. On a un logo qui est assez cartoonesque et qui irait bien sur une chaîne YouTube, je pense. Et donc on va venir apporter une petite touche finale. Et en fait vous allez prendre l'outil de sélection carré, voilà, qui est juste là, ou l'outil rectangle, voilà. Et vous allez faire un nouveau calque et vous allez faire un rectangle comme ceci, voilà. Hop, après on pourra le replacer, donc voilà, comme ceci. Et vous allez mettre fond, on va pas en mettre. Et par contre les contours, vous allez mettre des contours blancs. Le blanc est très important, je vous explique après. Et vous allez modifier la taille de votre contour. Donc le contour, bien évidemment, je pense qu'on va le passer derrière. Donc vous pouvez faire quelque chose d'assez gros pour que ça se voit assez. Et vous allez le mettre en incrustation. Donc ça c'est pas celui-là, il est là. Hop, en incrustation. Et en fait ça va faire voilà, un petit effet sympathique, je trouve. Et vous allez pouvoir baisser aussi l'opacité. Moi je vais le mettre comme ça. Et en fait, regardez ce que ça fait si je mets la couleur noire. Hop, comme ceci. Et ben en fait, ça fait quelque chose de plus assombri. Et en fait, ça se voit. Ça se voit qu'il y a un truc qui va pas. Alors que si on le met en blanc, ça se voit beaucoup moins. Et sur ce calque là, vous allez aller mettre filtre, flou gaussien. Voilà. Et vous allez mettre convertir en objet dynamique. Et vous allez modifier en fait la taille du flou. Hop, donc nous on va mettre quelque chose comme ceci pour que ça atténue un peu les bords. Voilà. Et que ça fasse un effet de zoom. Et ensuite tout simplement on va venir dupliquer ce calque. Voilà. En faisant CTRL J. Et on va le mettre en normal. On va venir changer le contour du logo. Sauf que l'on peut pas. Donc en fait on va refaire un autre contour. Voilà. Comme ceci. Hop, voilà. Et on va venir mettre le fond pareil. Hop. Le contour en noir. Et on va venir augmenter la taille de notre contour. Donc un truc pas trop gros, voilà, pour que ça reste discret. Voilà, comme ceci. Et on va venir le mettre en donc flou gaussien. Convertir en objet dynamique. Et vous allez, alors là par contre vous allez pouvoir y aller sur la taille du flou. Parce qu'en fait, il faut vraiment que ça atténue grandement la chose. Voilà, et donc là, ça fait ça. Et ensuite, vous allez pouvoir baisser l'opacité. Voilà, pour que ça se voit un peu moins. Ouais, donc là, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et donc, les gars, eh ben, vous avez fini votre logo. Félicitations, vous avez fini votre logo Fortnite. Et il y aura bientôt le tuto pour la bannière Fortnite qui ira avec. Et donc là, vous avez fini votre logo. Alors, il y a une petite dernière chose aussi, c'est faire par exemple un carré comme ceci, le mettre en noir, voilà, et le mettre en incrustation pour que ça fasse ressortir vraiment votre truc. Là vous voyez que c'est abusé, mais si je baisse l'opacité de ce carré, voilà, ça fait quelque chose de plus sympathique. Vous voyez, ça fait ressortir les couleurs. Alors en fait, quand je dis que vous avez fini, vous avez presque fini, vous allez refaire un carré. En fait vous allez aller ici et vous allez faire couleur unie, voilà, et vous allez faire OK. Ensuite vous allez aller dans l'incrustation de dégradé et vous allez créer un dégradé à l'angle 0 degré, voilà, comme ceci, et vous allez le mettre en incrustation. Voilà, vous allez le mettre en incrustation et vous allez baisser l'opacité à 10 ou 15%, pas plus. Et voilà, ça apportera une petite teinte bleutée à votre logo. Alors évidemment, si vous avez pareil, donc un render violet, vous allez prendre un dégradé violet, ce qui est logique. Et là, donc vous avez fini votre logo. Donc là, bravo. Voilà, je vous applaudis. Vous avez fini votre logo. Donc là, il est vraiment fini. Voilà, il n'y a pas d'étape en plus. Et moi, je vous dis à la prochaine. Donc à mon avis, la prochaine fois, ce sera le tuto pour la bannière qui sera associée à ce logo. Et donc moi je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. C'était Ovrac, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. A plus tard pour une nouvelle vidéo.